Hello et bienvenue sur la chaîne d'Alira, l'école blockchain en France. Aujourd'hui, nous allons faire l'interview de Olivier. Olivier n'était pas du tout dans la programmation. Il est passé dans une école Web 2 et ensuite dans une école Web 3. C'est parti. Hello Olivier, est-ce que tu peux nous présenter ton parcours professionnel avant mai 2022, période où tu as rejoint O'Clock? Oui, hello Ben. Donc je vais effectivement te présenter mon parcours. Donc à la base, moi j'ai un diplôme en électronique et informatique industrielle. Et après, j'ai fait 14 ans du coup dans l'industrie électronique. Donc j'ai fait de la TPE au grand groupe, de technicien bureau d'études jusqu'à ingénieur composant à la fin. Et puis en parallèle de ça, je gérais et je développais une application web, donc en autodidacte, principalement basée sur un framework PHP Symfony. Donc voilà. Et puis suite, du coup, un déménagement ou un changement de région. Du coup, je me suis rendu compte que ça allait être compliqué parce qu'il n'y avait plus du tout d'entreprises qui bossaient dans l'électronique. Donc du coup, j'ai envisagé une reconversion qui coïncidait avec un licenciement économique et qui m'a permis du coup de faire la formation chez O'Clock. Alors peut-être que tu le sais ou tu le sais pas, mais c'est vrai qu'avant de travailler chez Alira, je faisais pas mal de formations avec des écoles dans le Web 2. Donc effectivement, je faisais des cours de dev dans différentes écoles en France, et c'est vrai que j'avais entendu parler d'Oclock. Rapidement, est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé, si c'était cool, comment c'était en gros? Alors moi, au Clock, déjà, pourquoi au Clock? J'avais le choix entre deux, trois écoles. Et en fait, quand j'ai vu leur site avec le ton un peu décalé, je me suis dit, ouais, ça a l'air vraiment pas mal. Et puis après, j'ai vu qu'ils avaient aussi une méthode en téléprésentiel. Et ça, je me suis dit, mais voilà, c'est ça qu'il faut, quoi. Parce que bon, Mm. s'il faut se rajouter les allers-retours, enfin, moi j'habite à 30 km de Montpellier, faire les allers-retours tous les jours et tout, ça aurait été la folie. Donc je me suis dit, maintenant, il faut, voilà, cette formation, enfin, ce format me plaisait bien. Et du coup, je suis parti là-dessus. Donc, pareil, il y avait un petit processus, on va dire, enfin, pour accéder à la formation. Mais au final, enfin, comme ils le disent, ils acceptent tout le monde. Et effectivement, à moins de ne pas savoir ce que c'est le web, voilà, tout le monde peut accéder à la formation, en fait. Mm. Donc, j'ai rejoint en mai 2022, du coup, la promotion Einstein. Et du coup, le format, en fait, est pas mal. On change de prof toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Donc, ça permet de voir pas mal de façons de faire, notamment dans l'IDE ou dans les approches aussi d'architecture, des choses comme ça. Ouais, C'est super intéressant. je pense qu'il y a plusieurs matières en fait, et chaque prof enseigne sa matière, que ce soit HTML, CSS, et un autre enseigne JavaScript, un autre React, c'est ça ou... Ouais, c'est plutôt ça. Et après, il y en a Ouais, qui ont plusieurs oh. cartes au début. Mais je veux dire, effectivement, ouais, donc on a quand même des profs qui sont pointus sur les différents sujets. Et ça, moi, ça m'a permis, moi, vu que j'avais appris en autodidacte, ça m'a permis que toutes les briques se mettent en place. En fait, j'ai pu mettre des mots sur certaines choses que je faisais, j'ai pu comprendre certaines notions. Enfin, c'était vraiment top, quoi. Une super expérience. Et en gros, le format, si je dois le présenter rapidement, il y a 3 mois de tronc commun. Donc, on balaye toutes les technos, en fait, HTML, CSS, les différentes architectures comme le MVC. On voit aussi un framework PHP. Donc, ça permet déjà de bien dégrossir. C'est intense, mais c'est super intéressant. Tous les soirs, il y a des challenges qui permettent de mettre en application avec des repos qui sont sympas, enfin des petites touches d'humour, des petits trucs. Après, il y a un mois de spécialisation. Donc moi, j'ai choisi React, du coup, pour compléter les compétences que j'avais déjà. T'avais le choix entre React et... Alors à l'époque, il y avait React, il y avait Symfony et il y avait WordPress. Mais je crois que WordPress en était la dernière promo à avoir. Mais en gros, quand on dit Très bon WordPress, choix, attention, très bon quand on choix. dit WordPress, c'est en gros, c'est comment dire, c'est WordPress plus Next. C'est en mode, Ah enfin, d'accord. Hmm. c'est intéressant aussi. Enfin, Hmm. voilà. Ok. Hmm. Voilà, donc il y avait ces trois possibilités. Moi, j'ai choisi React, du coup, pour ajouter ce qui manquait. Et du coup, à la fin, suite à ça, il y a un projet de 1 mois, donc en équipe, avec une partie de l'équipe qui fait le back, une autre partie qui fait le front. Donc c'était top, avec tout ce qui est collaboration sur GitHub, les Bah, résolutions de conflits. comme dans une vraie boîte en fait, hein. T'as une équipe Exactement. de front, une équipe de back, et puis ça se rejoint sur GitHub, Voilà. Ah c'est cool. Exactement, faut pas trop se marcher dessus et Hmm. voilà. Mais non, super intéressant. Et au niveau, et tu crois pas si bien dur, vraiment comme dans une boîte, parce que la première semaine, on code pas du tout.
On le conçoit, donc on fait toute l'architecture, on fait les wireframes, et puis tout ce qui est architecture de la base de données, enfin voilà, vraiment conception, donc c'était super intéressant. C'est pas forcément sympa au début, mais avec du recul, après, on se rend compte qu'en fait, c'est super important, ça apprend plein de choses. Mm. Et puis après, on fait 3 sprints d'une semaine, avec à chaque fois, on fait un reporting, donc il y en a un qui présente aux autres élèves chaque semaine l'avancement et tout, enfin c'est top. Accompagné par des tuteurs, ça c'est tout le long de la formation, qui nous aident du coup à adresser nos problèmes et tout. C'est super, super format, super expérience ce projet. Et puis après derrière, en gros, ils conseillent de prendre 1 mois pour préparer le titre professionnel. Donc ça, franchement, si je recommande, parce que finalement, c'est ce qui permet de parachever le travail. On se rend compte qu'on est obligé de réapprofondir plein de sujets, d'être sûr d'avoir bien compris pour après aller les défendre voilà, lors d'un passage d'oral. Super intéressant. Ok, donc là, tu as vraiment fait une formation de qualité et ensuite tu as décidé d'aller vers le Web3. Donc tu as fait la formation développeur blockchain chez Alira. Est-ce que tu peux nous en parler? Comment ça s'est passé? Etc. Ouais. Alors la formation du coup chez Alira, moi j'en avais entendu parler via un podcast. Je crois que c'est Destination Bitcoin. Daniel était l'invité. Du coup, je me suis dit, tiens, c'est intéressant. Je commençais déjà à regarder depuis un certain temps les sujets blockchain et tout. Je trouvais intéressant, même s'il y a beaucoup de choses qui me passaient très très loin au-dessus. Je me suis dit, tiens, j'ai commencé à regarder le programme et tout. Je me suis documenté. J'ai fait une réunion d'information. Puis je me suis dit, ouais, ça peut être pas mal. Ça pourrait être une corde en plus à mon arc. Parce que j'ai vraiment le sentiment que aujourd'hui c'est naissant, donc c'est pas forcément évident de rentrer dans l'écosystème. Enfin, il y a des opportunités, mais c'est pas forcément simple. Mais je me disais par contre, demain, je pense que c'est vraiment là où il faudra être. Donc je me dis, voilà, c'est l'occasion, tu es en cours de reclassement. Allez. Donc du coup, j'ai commencé à me renseigner, j'ai pris rendez-vous. J'ai fait un petit test d'une quarantaine de questions, je crois, qui permet de voir les compétences. Parce que pour rentrer sur la formation de développeur blockchain, en fait, il y a un certain nombre de prérequis, notamment sur les aspects JavaScript, sur les aspects React, et puis sur les connaissances, on va dire, plus générales sur la blockchain. Donc ça s'est bien passé. Après, il y a un entretien avec quelqu'un de l'école qui nous permet de nous expliquer le processus, les différentes étapes. Et puis après, voilà, moi j'ai mobilisé. Alors moi, je suis passé par un financement via le. Le CPF, c'est ça? Non, le CPF, c'était la formation au clock. Ok. Mhm. Ah si, non, non, pardon, non, non, c'était non. Alors c'était CSP au clock et donc c'était bien le CPF. Ouais, donc. Ok. Oui, donc je me suis financé avec le CPF, du coup, Mhm. avec mon compte formation. Pareil, ça s'est bien passé, pas de souci particulier. Et puis, du coup, j'ai attaqué en janvier 2023 la formation au sein de l'école Alira. Donc, du coup, j'ai rejoint la formation au sein de l'école Alira, donc développeur blockchain. Donc, c'était la promotion Satoshi, promotion de prestige, donc il fallait assumer. Du coup, on a eu les premières semaines, les 2 premières semaines sont consacrées du coup au sujet, donc à la culture générale, donc je dirais Bitcoin, Ethereum. C'est très généraliste, pas trop technique, mais il y a beaucoup de choses à voir. Alors moi, ça m'a apporté pas mal parce qu'au final, j'étais pas totalement parfaitement au point sur ces sujets-là, donc j'ai appris pas mal. Plus pas mal de ressources pour après creuser dans un deuxième temps. Il y a toujours plein de choses qu'on peut retrouver pour creuser plus par la suite. Après, il y a le gros morceau, Solidity. Alors pour moi, c'était une grosse découverte parce que j'ai l'habitude de tous les langages de programmation modernes, donc avec toutes les fonctions avancées, toutes les choses comme ça. Là, faut oublier, il faut partir sur quelque chose de plus basique. Et puis, faut que ce soit fiable, quoi, parce qu'il y a des aspects de sécurité, d'optimisation qui sont très importants. Mm. Donc, ça a été une découverte complète, le sujet Solidity, super intéressant. Voilà. Après, donc dans la lignée, après il y a la suite, hein, c'est tout ce qui est test unitaire et fonctionnel par rapport à un smart contract. Donc c'est la suite, l'étape logique finalement pour valider un smart contract développé sur Solidity. Et puis après, il y a un aspect qui est adressé, enfin 2 aspects importants, la sécurité et les optimisations qu'on peut apporter au smart contract. Alors là aussi, il y a 2 énormes sujets. Donc c'est très enrichissant. Et enfin, après, il y a la partie, donc on peut considérer finalement que ces smart contracts, en fait, ça représente le back-end côté Web3. Et du coup, après, il y a la partie front-end qu'il faut voir. Donc, on a vu comment réaliser une DApp. Donc là, basé sur React ou Next.js au choix. Enfin, après, on choisissait les technos qu'on souhaitait.
Donc là, pour moi, c'était un peu plus facile. Du coup, j'avais de quoi me raccrocher. Et j'ai un peu moins galéré. Mais j'ai quand même énormément appris. Ça, pas de problème. Et puis après viennent les deux derniers cours qui adressent la DeFi, gros morceau, et aussi les NFT. Et donc, si on doit parler après de comment finalement se déroule la notation, c'est quelque part sur le cursus de développeur blockchain. On va parler de contrôle continu parce qu'il y a 4 projets à réaliser pendant finalement la formation. Donc, il y en a un premier assez vite, où c'est la conception d'un smart contract. Le deuxième projet, c'est le test, c'est écrire les tests pour ce smart contract. Après, donc là, je crois que c'était une petite nouveauté pour notre promo, mais on a développé en binôme la DApp, donc le front-end pour ce smart contract. Donc là, c'était top. Travailler en binôme, super expérience. On était complémentaires et on a énormément appris l'un de l'autre. Donc c'était super intéressant. Et enfin, vient le projet final, le gros morceau. Pareil, super intéressant. Donc là, on travaille en mixant les spécialités. Donc il y a un développeur qui est couplé en équipe avec des consultants. Et nous, on avait la chance aussi d'avoir un consultant DeFi. Donc finalement, il y avait 3 consultants pour un développeur. Donc les consultants font toute la partie développement. Bon, bien sûr, on participe, toute la partie conception. Et puis après, nous, on enchaîne avec le développement finalement du smart contract et de la qui va avec. Ça a été aussi une super expérience avec des gens très différents, des profils très différents. Donc, c'était ultra enrichissant, une super expérience aussi. Voilà. Et c'est ce projet-là finalement qu'on présente à la fin lors de l'oral qui permet de valider en fait la formation. Ok, super. Donc là, tu as fait une formation Web 2, ensuite tu as continué avec une formation Web 3. Et que fais-tu maintenant? Alors aujourd'hui, du coup, je suis à la recherche d'un poste de développeur full stack, côté Web 2 ou Web 3, mais je pense que potentiellement plus employable côté Web 2 à l'heure actuelle. Donc voilà, c'est ma recherche. Et en parallèle de ça, et du coup, je poursuis un projet Web 3 qu'on a entamé dans le cadre de la formation. Enfin, alors moi, je ne l'ai pas entamé dans la formation, mais je le rejoins. Et on est en train de chercher des partenaires, les partenaires les plus pertinents. Et donc, je travaillerai sur ce sujet en parallèle avant d'officialiser tout ça quand ce sera un peu plus mûr. Qu'est-ce qui fait, à ton avis, actuellement, que tu n'arrives pas à trouver un poste dans le Web 2? À vrai dire, j'ai pas commencé à chercher, donc c'est la bonne raison. Mais... Voilà. Non, c'est non, bien. non, mais là, jusqu'à maintenant, j'ai pas posé pied à terre, donc voilà. Mais Ok. non, Ouais, donc effectivement, là, tu viens d'être certifié là de chez Alira, donc ouais. voilà, il faut savoir quand même que je sais parce que je suis enseignant, enfin formateur chez Alira et je sais que la formation développeur blockchain demande énormément de travail de la part des apprenants. Bon, aussi de la part des formateurs, hein, je vous rassure, on se donne à fond. Mais voilà. Non, Ok. mais c'est vrai que les 5 dernières semaines sont très, très, très intenses côté développeur. Pour les consultants, c'est la semaine où ils ont le lead du sprint qui est en cours sur le projet final. Nous, les 5 dernières semaines, en comptant le projet 3 et le projet 4, ouais, voilà, faut avoir prévu de consacrer du temps. Et, ouais. Et sachant que tu sortais de O'Clock, je pense que O'Clock c'était aussi très intense. Donc tu as vraiment fait deux formations à la suite, enfin l'une à la suite de l'autre, enfin deux formations qui n'étaient pas en carton, j'ai l'impression. Non, mais c'est surtout qu'en plus, moi, j'ai fait la préparation du titre professionnel. Hmm. Je l'ai fait sur la fin d'année, sur décembre et les fêtes de fin d'année. Et je suis passé tout début janvier. J'ai passé mon oral, du coup, à Paris, début janvier. C'était le premier vendredi. Donc, ouais. Et derrière, j'ai enchaîné avec le 23 janvier. J'ai pris la formation chez Alira. Donc, effectivement, ouais, c'était intense. Ouais, Mais, d'où le fait que tu as peut-être besoin aussi un peu là de souffler et de prendre un peu du temps ouais. pour toi, ce qui est compréhensible. D'ailleurs, faut y penser, c'est bien d'apprendre plein de choses, c'est bien de se former, c'est vraiment bien de s'investir, de passer du temps sur des choses pour se former, mais ensuite, il faut aussi savoir un peu aussi relâcher la pression, quoi, comme on dit. Écoute, aurais-tu un dernier mot pour les personnes qui veulent rejoindre la formation au clock pour le Web 2 ou la formation Alira pour le Web 3 ou peut-être au clock plus Alira comme ce que tu as fait toi? Est-ce que tu auras un dernier mot pour ces personnes?
Bah, franchement, si vous avez l'opportunité de le faire, n'hésitez pas. C'est une super expérience. Il faut juste être prêt, donc c'est-à-dire qu'il faut avoir la motivation suffisante et savoir qu'il va falloir y consacrer du temps, qu'il va falloir investir du temps personnel. Donc, quand on a une famille, bah, ça veut dire qu'il faut aussi les prévenir parce que ça, voilà, ça prend du temps. Il faut que ce soit. Mais c'est une super expérience. Enfin, moi, je regrette absolument pas. J'ai appris énormément. Et bah, c'est que le début parce qu'au final, là, je vais continuer à me former sur les sujets Web 3, sur les sujets Web 2, mais c'est deux excellentes bases pour avancer pour la suite, quoi. Mais écoute, des fois, moi, j'aime bien me dire où est-ce que tu étais il y a un an. Enfin, et je me remets dans la personne que j'étais il y a un an. Et ensuite, je me dis, regarde ce que tu as accompli, où tu en es à l'heure actuelle. Toi, je pense que tu dois avoir un gap quand même assez, même en 6 mois, là, du coup, un peu plus de 6 mois, un gap qui est quand même assez conséquent, je pense, Bah là, dans plein de choses, hein. ouais, en un an, bah, finalement, le début de la formation chez O'Clock l'année dernière, c'était mai aussi, début mai. Ah, ok, un Ah an. ouais. Hmm. Donc un an à date, ouais, c'est phénoménal, quoi. La différence, elle est colossale, quoi. Quand je regarde tout ce que j'ai à droite à gauche, alors qu'il n'est pas forcément en public pour le moment sur mon GitHub, c'est pareil, il faut que je remette des choses en public, mais voilà, ouais, je vois sur tous les sujets sur lesquels j'ai travaillé, tout ce que j'ai appris. Et au final, il y a des moments où on a l'impression qu'on est un peu, entre guillemets, dépassé, enfin, qu'on n'assimile plus. Mais en fait, au bout de 15 jours, on se rend compte que les choses, on a acquis une partie des choses et on Hmm. s'en est pas forcément rendu compte, en fait. Il y a enfin, ça prend un certain temps à être assimilé, mais il y a des choses qui continuent à être absorbées sans qu'on s'en rende compte, en fait. Hmm. Voilà. Donc, Et d'ailleurs, est-ce que Alira, c'est juste, je vois des cours sur Internet, en télé présentiel, je participe au live, bon, il y a quand même 120 heures de live, et ensuite, je fais des projets, je rends mes copies, je passe l'assertif, ou est-ce qu'il y a quand même des choses en plus en rapport avec l'écosystème blockchain? ouais, il y a deux points notamment, c'est qu'il y a tous les lundis, en fait, il y a les talks, d'ailleurs, qui sont accessibles aussi aux anciens, hein, aux anciens étudiants, qui abordent des sujets, alors sous un angle moins technique que ce qu'on voit nous en tant que développeurs, mais qui sont intéressants, parce qu'il y a plein d'invités de la blockchain. Donc ça peut être inspirant pour des projets, puis on découvre des projets qu'on ne connaissait pas forcément. Enfin, c'est intéressant. Du coup, ça permet d'avoir un angle de vue sur l'écosystème et plein de projets qu'on ne connaît pas forcément ou plein d'aspects juridiques d'ailleurs qu'on ne connaît pas forcément. Et puis il y a un truc que nous on a eu, donc la plupart des jeudis sur les lives, on avait un intervenant technique, donc un talk technique. Donc là c'était pour les devs avec ouais, je dirais des rockstars de l'écosystème. Donc Ouais. c'est super intéressant. Ça apporte vraiment quelque chose. Et là, pareil, on découvre d'autres univers, d'autres façons de faire, d'autres outils, puisqu'ils n'ont pas forcément les mêmes outils que ceux qu'on voit pendant la formation. Ça apporte vraiment quelque chose. Ça permet aussi de se projeter dans cet écosystème et de découvrir ouais, d'autres sujets en fait. Écoute, bah merci beaucoup Olivier. Si vous voulez communiquer avec Olivier, il est disponible pour un job ou pour discuter. Je vous laisse en description son LinkedIn et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao. Salut Olivier. Merci à toi Ben, salut!